Les États-Unis ont fini par capituler face à la résilience inébranlable de Téhéran. Les États-Unis ont dû abandonner leur propre plan de paix en 15 points. Et dans une tentative désespérée de Donald Trump pour trouver une issue, la Maison-Blanche a accepté un plan en 10 points, dicté par l'Iran comme unique base de négociation. Et ces 10 points comportent les revendications de Téhéran pour rendre un pays sanctionné à un pays prospère. C'est de cela qu'il s'agit. Je vais entrer en profondeur pour vous présenter les 10 points qui comportent la base de ce plan de paix. Mais avant d'aller dans les détails, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons directement dans les détails. Que disent les sources? Alors, chers amis, voici les 10 points proposés par Téhéran comme base unique des négociations. Premièrement, le passage contrôlé du détroit d'Ormuz en coordination avec les forces armées iraniennes, ce qui accorde à l'Iran une position économique et géopolitique unique. Le passage du détroit d'Ormuz était jusqu'à présent libre et gratuit. Téhéran veut maintenant imposer un droit de passage qui peut atteindre jusqu'à 2 millions par passage pour les gros bateaux. C'est donc chez messieurs. Avec seulement ce droit de passage, l'Iran peut facilement investir dans la reconstruction de son pays et surtout prospérer. Et sans oublier le fait que l'Iran pourrait interdire ou augmenter le droit de passage aux pays hostiles à Téhéran. C'est de cela qu'il s'agit. La nécessité de mettre fin au conflit contre tous les composants de l'axe de la résistance, c'est-à-dire y compris le Liban, l'Irak, le Yémen, un peu partout. Pas un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, mais ce cessez-le-feu doit inclure tout l'axe de la résistance. Je dois demander chez messieurs. Israël a l'intention de continuer son combat avec le Hezbollah. Mais le cessez-le-feu doit inclure aussi le Hezbollah. Sinon quoi, l'Iran sera obligé de reprendre les frappes. Peut-être que les États-Unis vont se retirer tout en laissant Israël seul contre le Hezbollah et l'Iran. Puisque pour Israël, arrêter de frapper le Hezbollah, ce n'est pas logique. Oui, ce n'est pas du tout logique. Le retrait des forces de combat américaines de toutes les bases et les positions dans la région. L'Iran demande le retrait définitif des États-Unis dans la région. Et ça, c'est un point extrêmement chaud. Oui, je ne crois pas que Washington va accepter ce point. L'établissement d'un protocole de transit sûr dans le détroit d'Ormuz qui garantit la domination de l'Iran selon le protocole convenu. Le paiement intégral des dommages à l'Iran selon les estimations. Et ça, je ne crois pas que les États-Unis vont accepter parce que les États-Unis vivent grâce au conflit. Donc, si à chaque fois qu'ils agressent un pays, ils doivent dédommager ce pays, alors pourquoi frapper quelqu'un si à la fin on doit encore le dédommager? Donc, le dédommagement va passer par le financement du détroit d'Ormuz. Oui, ce sont les bateaux qui vont traverser le détroit d'Ormuz qui vont financer la reconstruction de l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. La levée de toutes les sanctions primaires et secondaires et des résolutions du Conseil de gouverneurs et du Conseil de sécurité. L'Iran demande la levée de toutes les sanctions primaires imposées par l'Iran ainsi que les sanctions secondaires. Il demande aussi d'effacer les résolutions du Conseil de gouverneurs ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité, les sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'Iran. Il veut que tout ça soit levé. C'est de cela qu'il s'agit. La libération
de tous les avoirs et propriétés iraniens bloqués à l'étranger. Parce qu'une grande partie de la liquidité iranienne a été gelée à l'extérieur du pays. Donc l'Iran veut débloquer cet argent. Et enfin, l'approbation de tout ce point dans une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Iran veut que tout ça soit inscrit, oui, comme droit international dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prévenir une future agression. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran a besoin de la paix, mais une paix juste et durable, pas juste une pause. C'est les États-Unis qui étaient pressés à mettre fin à ce conflit, parce que le conflit endommageait la position politique de Donald Trump ainsi que son parti, les républicains aux États-Unis et dans le monde. Mais pour l'Iran, c'était une autre histoire. L'Iran cherchait les moyens de créer une dissuasion qui empêcherait les États-Unis à revenir frapper le pays d'ici quelques années, probablement même dans le mandat de Donald Trump. Et vous devez savoir que le conflit n'est pas officiellement terminé. Oui, le conflit est en mode pause. Ils ont 2 semaines à Islamabad, au Pakistan, de négociations. Ils peuvent décider de prolonger, oui, encore de quelques semaines. Mais le conflit n'est pas officiellement arrêté. Peut-être que le conflit risque de reprendre, et surtout avec les agissements d'Israël. Oui, parce qu'Israël peut se permettre de frapper le Liban et l'Iran pourrait entrer en jeu. Et à ce moment-là, est-ce que les États-Unis vont revenir ou vont jouer l'apaisement ou vont juste rester derrière Israël tout en laissant le détroit d'Ormuz ouvert? Parce que si les États-Unis ne sont pas impliqués directement, mais aident Israël, comme c'était le cas lors de la confrontation entre l'Iran et Israël de 12 jours. Dans ce cas-là, l'Iran laissera le détroit d'Ormuz ouvert, bien sûr, sous son contrôle et toujours avec un passage payé. Et le conflit pourrait peut-être durer encore quelques semaines entre l'Iran, le Hezbollah et Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.